La méditation, c'est essayer de lâcher ses pensées. C'est-à-dire, non pas, les pensées vont toujours arriver, mais c'est de ne pas les suivre. Par exemple, vous êtes en train de méditer, et vous pensez, j'ai oublié d'acheter le pain. Très fréquent. Ou le fromage. Et si vous êtes présent et attentif dans la méditation, vous allez lâcher la pensée. Très bien, j'ai oublié d'acheter le fromage, je reviens à mon souffle. Si vous n'êtes pas vigilant dans la méditation, vous allez vous dire, ah, zut, le magasin va être fermé à la fin de la conférence. Et puis vous allez vous dire, oui, mais il y a un autre magasin de dépannage, mais est-ce qu'il est ouvert aujourd'hui? Etc., etc. Et donc, vous rentrez dans ce qu'on appelle le train des pensées. Une pensée entraîne une autre pensée, qui entraîne une autre pensée, et puis dans 3 minutes, vous serez en train de faire vos courses aux États-Unis, enfin, vous allez voyager partout parce que votre enfant habite là-bas et vous pensez à lui, etc. Et donc, le train des pensées est incessant. Et la méditation nous aide à ne plus rentrer dans le train des pensées. La pensée, elle arrive, on la lâche. Un peu comme quand vous voyagez en train. Moi, j'adore le train. C'est un exercice méditatif de regarder par la fenêtre. Parce que vous voyez une vache, mais vous n'allez pas rester 25 minutes avec la vache. Vous allez la lâcher tout de suite, parce qu'elle disparaît du paysage. Eh bien, la méditation, c'est ça. Une pensée arrive, vous la lâchez. Vous pensez à une vache, c'est bon, c'est fini. Vous n'allez pas penser après, tiens, à qui elle appartient, etc. Et tout. Et donc, la méditation, c'est juste, comme dans le train, vous voyez le paysage de vos pensées, de vos émotions qui défilent, et vous ne restez pas cramponné sur la première pensée qui arrive et qui en entraîne plein d'autres. Donc vous aurez toujours des pensées pendant la méditation, je vous rassure, mais l'exercice, c'est justement d'arriver à les lâcher, à lâcher le mental. Et plus vous allez méditer, moins vous aurez de pensées qui arrivent. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes entraîné, votre esprit est entraîné au silence du mental. Vous avez entraîné votre cerveau à ne pas vous envoyer en permanence des informations. Donc vous rompez avec une habitude qui est vieille depuis votre petite enfance. Et c'est un entraînement de l'esprit qui nous permet de calmer notre mental. Voilà le but de la méditation. On calme le mental. Et en calmant le mental, on est beaucoup plus présent à notre corps, à notre cœur, à nos sensations. Du coup, on laisse respirer tout notre être. Alors que sinon, on est toujours crispé dans le cinéma permanent de nos pensées. Et ça fait un bien fou. C'est pour ça que des études scientifiques, vous savez qu'il y a des milliers d'études scientifiques qui ont été faites aux États-Unis, il y a au moins 5 universités qui travaillent sur la méditation, et qui ont toutes montré que la méditation pratiquée de manière régulière, elle diminue considérablement le stress et l'anxiété. Parce qu'on est stressé et anxieux parce qu'on pense tout le temps. Et ça a un autre effet, c'est que le fait de ne pas penser tout le temps nous permet d'être plus présent, d'être plus attentif à ce qu'on fait. À force de méditer, vous avez pris l'habitude d'être présent, d'être là, d'être dans l'instant, dans ce qui se passe. Et du coup, ça a un effet aussi sur notre joie de vivre, sur notre bien-être. Vous savez que les 2 substances chimiques principales qui créent du bien-être, c'est la dopamine et la sérotonine. On les utilise pour faire des antidépresseurs. Mais ce sont des antidépresseurs naturels qu'on a à l'intérieur de nous, dans nos cerveaux, dans la tête et dans les intestins. Et ils sont véhiculés dans le corps à travers les neurotransmetteurs, et c'est ce qui nous apporte des moments, des bouffées où on se sent bien. Mais la question que se sont posées les scientifiques, à quel moment les neurotransmetteurs vont envoyer de la dopamine et de la sérotonine dans le corps? Et toutes les études ont montré qu'il y avait une condition nécessaire, une seule, d'être totalement présent et attentif à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous êtes en train de ruminer en permanence, si vous êtes en train de penser tout le temps à quelque chose, vous n'aurez jamais de dopamine et de sérotonine qui se diffusent en vous. Vous en aurez lorsque vous serez attentif à ce que vous faites, quoi que vous fassiez. Donc quand vous faites l'amour, soyez hyper attentif, vous allez avoir de la dopamine et de la sérotonine, ce qui va augmenter considérablement le plaisir. Lorsque vous lisez un livre, soyez totalement attentif. Ça va vous donner un bien-être supérieur. Lorsque vous travaillez, lorsque vous faites un travail qui soit manuel, intellectuel, soyez totalement concentré. Si vous pensez à autre chose en même temps que vous travaillez, ça enlève le plaisir du travail. Et donc finalement, la qualité requise
pour avoir ce bien-être naturel, c'est l'attention, la qualité d'attention. Et la méditation nous aide à développer cette qualité d'attention. Parce qu'on apprend à lâcher le mental et à être présent à ce qu'on fait. Alors, un conseil, méditer tous les jours, peu de temps, plutôt que de méditer 1 heure une fois par semaine. C'est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, on le sait pour tout. Si vous êtes musicien, eh bien, il vaut mieux jouer 10 minutes tous les jours qu'1 heure par semaine. Parce que le cerveau enregistre les choses. Et donc, plus vous faites un exercice quotidiennement, plus votre cerveau le mémorise, et mieux vous le faites. Quand vous courez, il vaut mieux courir tous les jours qu'1 fois par semaine. Parce que vous allez avoir à chaque fois un essoufflement, alors que si vous courez tous les jours, eh bien, le corps prend l'habitude, et donc on est beaucoup moins essoufflé, on progresse beaucoup plus vite. Donc, je vous conseille de faire 5 minutes de méditation tous les jours. Et nul d'entre vous ne peut me dire qu'il n'a pas le temps. Parce qu'on a toujours 5 minutes de temps à perdre pour des conneries. Pourquoi on n'aurait pas 5 minutes de temps à perdre pour quelque chose d'utile ?